Bonjour à tous, nous sommes ici présents pour vous présenter une petite séance de judo à la maison. Donc, je suis venue accompagnée de mon fils Gabriel Levaguerès, âgé de 10 ans, et moi-même, Virginie Levaguerès, ancienne athlète de haut niveau, cadre technique au comité de judo du Val-de-Marne et enseignante au Dojo Club Joinvillers. Donc, la séance, bien sûr, sera adaptée pour les enfants de 5 à 8 ans. Vous allez avoir besoin pour cette séance d'épingles à linge, de petites ceintures ou bien sûr 2 torchons pour faire un petit jeu. Et surtout, n'oubliez pas votre petite bouteille d'eau. On va démarrer cette séance, on va la démarrer par un petit salut. Prêt? Allez, on commence par un petit échauffement, on monte les genoux. Allez, c'est parti. On monte, on monte. On monte un peu les genoux en trottinant, on bouge les bras. Allez. Trottine encore, encore, encore. Allez, talons fesses un petit peu. On vient bien taper sur ses fesses avec ses talons. Encore. Encore, 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 encore. On remonte les genoux. On reste bien droit, bien gainé. On n'oublie pas de respirer. Ça va, Gabriel? Oui. Alors, c'est parti, on continue. Allez, allez. On ralentit un petit peu, on trottine. Ça va toujours? J'espère que vous en faites également. Allez, on remonte les genoux. C'est parti, c'est parti. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On reste bien droit, on ne regarde pas ses pieds. Talons fesses. On remonte les genoux. Normalement, le rythme cardiaque commence à monter. Allez, mat et on s'arrête. On va utiliser soit la ceinture de votre enfant, ou une autre ceinture si vous avez à disposition. Allez, hop. Merci. Tourne là. On va partir pour des pas chassés. Donc on n'oublie pas, toujours bien droit, les jambes fléchies. Et on va faire des allers-retours. Hajime. Allez, on fléchit bien sur ses jambes. Les parents, n'hésitez pas à le faire, hein, ça va vous faire travailler vos petits muscles, les quadriceps, avant les vacances qui arrivent. Allez, on descend, on descend, on descend. Bien droit, Gabriel, encore. Allez, allez, on pense à bien respirer, on ouvre bien la bouche. Encore. Les pieds ne doivent pas se joindre, hein. On a toujours les jambes légèrement écartées. Encore. Encore 2-3 allers-retours. Maté. Ça va toujours? Pas trop essoufflé? Allez, on continue avec notre petite ceinture. Tu vas passer par-dessus, pieds joints. Allez. Encore, encore. Je vais faire la même chose que toi. Allez. Vas-y. Encore, encore. Encore. Allez. Encore une longueur. Tu peux te mettre à 4 pattes, Gabriel. Ça va montrer. On continue. J'arrive ici. Hop. Wow, je saute. Alors faites attention. Oui, très bien. Pour bien sûr, remets-toi à 4 pattes, Gabriel. Pour les enfants, les parents se mettent allongés sur le ventre. Mets-toi allongé sur le ventre. On est là. On saute. Allez, à toi, Gabriel. Allez, on fait le retour. Encore. Super, tu repars là-bas. Impeccable. Maintenant, à cloche-pied. Vous allez voir, il y a bien sûr un pied que vous préférez plus que l'autre. Allez, vous êtes plus à l'aise. L'idée, c'est de vraiment pas toucher la ceinture. On voit bien, Gabriel. Tu es plus à l'aise avec quel pied? Allez. Oh, on a bien vu, voilà. Donc, n'hésitez pas à répéter ça plusieurs fois. Même si c'est difficile au début,
À la fin, ça sera beaucoup plus facile. Donc n'hésitez pas à le refaire. On refait une fois. Parfait. Maintenant, on va passer à 4 pattes. L'idée est de ne pas toucher la ceinture, ni avec ses pieds, ni avec ses mains. Donc prenez le temps. On prend le temps, on s'applique et on fait correctement l'exercice. Encore une petite longueur. Voilà, tu as perdu, tu refais une longueur. Il a touché, on a dit on ne doit pas toucher. Génial. On va faire la même chose en reculant. Bon alors Gabriel, on recommence. Il est déjà fatigué. La séance était trop intensive d'un seul coup du début. Allez, on repart, on repart. On recule en 1. Super. Et comme j'ai peur des araignées, Gabriel va faire la grosse araignée. Allez, en reculant. On lève bien les fesses. L'idée est de ne toujours pas toucher la ceinture. Hein. Encore, encore. Hop. On lève bien. Super. Alors bien sûr, si la ceinture est enlevée du kimono, la verse aura tendance à venir toucher. Ce n'est pas grave. Hein. L'idée, c'est de vraiment lever les fesses. On les lève bien, on les lève bien. Allez, un dernier petit passage, Gabriel. Sans toucher, lève tes fesses. Allez. Ça va toujours ? Oui. Alors, on va aller s'hydrater un petit peu et en même temps, on va récupérer notre petite pince à linge. Donc, nous allons nous mettre 5 pinces à linge chacun. Donc, bien sûr, les pinces à linge doivent être mises au-dessus de la ceinture, car on rappelle le règlement, il est interdit de venir en dessous de la ceinture. Je te les mets. Hop. Sur les manches ? Oui. Et tu fais attention. Si les parents, vous êtes bien plus grands que vos enfants, n'hésitez pas à descendre les épingles. Sinon, bien sûr, les enfants n'arriveront jamais à attraper les épingles si vous êtes grand. Aujourd'hui, nous avons à peu près la même grandeur. Et Gabriel, donc le souci ne se pose pas. Fais attention. On est en place. On commence toujours par un petit salut. Et on commence par un... Quel mot avant de commencer ? Hajime, exactement. On est prêt ? Tu annonces le début ? Hajime. L'idée, c'est vraiment de se retirer les épingles. Une pour Gabriel, une pour moi. On va les accrocher. T'es prêt, Gabriel ? Hajime. Hop là ! Encore une chacun. Allez, allez, on va voir qui va gagner. Il faut vraiment retirer toutes les épingles. Hein. Oh, tu m'en as retiré 2. Pour le moment, il ne m'en reste plus qu'une et Gabriel, il lui en reste 2. Donc on rappelle, bien sûr, on s'adapte au niveau de son enfant et à l'âge de l'enfant qu'on a en face. Hein. Hajime. Ah, bravo! Gabriel a gagné. Est-ce qu'on fait la revanche? Oui. D'accord. Donc pour la revanche, bien sûr, nous, on a mis 5 épingles. Vous pouvez mettre 2, 3 épingles, c'est à vous de choisir, ou même en mettre une dizaine. Hein. Il n'y a pas de nombre limité. On en parle de combien? 5. 5. Bon, je vais essayer de gagner cette fois. Allez, c'est parti. Hajime.
On doit toujours faire face à son partenaire, jamais lui tourner le dos. Hein. Hop là. Allez, on ne saute pas. On essaye de ne pas sauter, on essaye de ne pas sauter. Hop là, 2 pour moi d'un seul coup. Je me rhabille correctement. On rappelle également le nouveau règlement. Donc on l'apprend dès tout petit. On se rhabille automatiquement à chaque maté. Donc n'hésitez pas à le rappeler aux enfants, ça sera déjà ça d'acquis. Hajime. Il te reste combien, Gabriel? 1. Et moi? 3. 3? Ah oui, 3, pardon, je n'avais pas vu. Ouh, je pense que je vais gagner cette partie. Hajime. Hop. Bien sûr, erreur de ma part, qu'est-ce que j'ai fait? On m'a appliqué une sous la ceinture. J'ai pris sous la ceinture de Gabriel. Et on rappelle le règlement, Shido pour moi. Interdiction de prendre dessous de la ceinture. Donc je donne une épingle à Gabriel. Il nous en reste une chacun. Ah, elle était cachée. C'est parti. Oh, on reste debout. On essaye de ne pas s'écrouler. Hein. Bravo, Gabriel. Alors vraiment, on essaye d'avoir la même attitude qu'en animation. Hein. Je rappelle que pour les enfants, c'est de l'animation à cet âge-là. Donc, on ne refuse pas le combat, on ne met pas les bras derrière. On a une belle attitude de judoka toujours, même si on s'amuse à la maison. T'es prêt? Oui. Une chacun? C'est parti. Hajime, oh, rapidement. Ah, tu m'as gagné, je n'avais pas vu. Bon, voilà, Gabriel a gagné les 2 manches. Félicitations. On va ranger nos petites épingles et on va aller chercher soit nos torchons, soit nos petites ceintures pour faire un nouveau jeu. Donc, là, nous sommes partis chercher nos petites ceintures. Bien sûr, vous pouvez prendre n'importe quel des torchons, une serviette, voilà, quelque chose que vous allez pouvoir mettre derrière votre dos. Hein. Alors, soit au niveau du pantalon ou au niveau de la ceinture. Nous sommes tous les deux en judogi, donc nous pouvons mettre ça au niveau de la ceinture. Donc, je te donne la tienne, Gabriel. Je ne l'ai même pas enlevé. J'étais encore sur l'autre jeu, moi. Je suis restée avec mes petites épingles. Je vais les poser rapidement. Hop, voilà, nous voilà de retour. Donc maintenant, la même idée que tout à l'heure, plutôt que d'attraper les épingles, nous allons venir chercher la petite queue qui se trouve derrière. On rappelle, on essaie d'avoir une belle posture de judoka, les jambes un petit peu fléchies, on efface, on évite de regarder ses pieds. Et l'idée, ça va être de retirer. Le premier qui arrive à 3 a gagné la partie. C'est parti? Allez, on se met en face, on va se faire un petit salut. Hajime. Oh, 1 point pour moi, je vais finir par gagner, hein. J'espère. Hein. Ils ne vont pas être plus forts que moi dès maintenant. On va les laisser grandir encore un peu. Hajime. Deux points, tu n'es pas assez vigilant, tu ne te déplaces pas correctement peut-être. Réfléchis. Allez, on est reparti. Oui, bien sûr, tu as le droit de venir t'aider en attrapant le kimono. Bravo! Donc n'hésitez pas hein, à utiliser vos mains pour venir. Je prends appui sur mon partenaire, je l'oblige un petit peu à tourner et là je peux attraper sa ceinture. Tu peux la remettre? Donc pareil, on ajuste sa puissance en fonction de l'âge et de la corpulence de son enfant. Hein. On ne commence pas à le pousser alors qu'il est tout petit pour éviter qu'il rebondisse sur la télé. Hop. Excuse-moi. Nous sommes à 1
Un partout. Ou 2-1. 3. 2-1. Hajime. Oh, 2-2. Ça commence à être très serré cette histoire. Allez, on continue. On recule un petit peu, monsieur. Hajime. On n'attrape pas les doigts. On pense à ne pas attraper les doigts. Hein. Vraiment, on n'est pas là pour se faire mal. On est toujours dans le jeu. Oh, bravo. 3-3. Décidément, il a encore gagné. 3-2, pardon. Il me rappelle alors 3-2. On refait une petite partie? Oui. Mais on s'arrête à 2 cette fois. D'accord? Ce sera peut-être plus facile pour moi. Je vais peut-être réussir à gagner. Hajime. C'est parti? Allez. Hajime. Hey, super. Donc vraiment, ces petits jeux, vous pouvez bien sûr les faire dans votre salon. Il suffit de délimiter une zone. Ça peut être par un tapis, ça peut être par des coussins. Et puis ces jeux, voilà, ça peut se faire. On n'a pas besoin de beaucoup de place pour pouvoir pratiquer. Et nous allons partir sur des ichikomi. T'es prêt, Gabriel? Oui. Donc les ichikomi, tous les parents n'ont pas forcément un kimono, donc ce n'est pas grave. Soit vous décidez de prendre un vieux t-shirt à manches longues et votre enfant, comme ça, va pouvoir attraper au niveau de la manche et au niveau du revers. Sinon, vous avez juste, j'ai les bras tendus. Donc, en fonction, pareil, de votre taille, si vous êtes vraiment très, très grand, eh ben, vous allez descendre un petit peu. Ça va vous faire travailler et vous mettrez bras tendus. Votre enfant aura juste qu'à s'appuyer sur vos bras et il pourra faire ses rotations. Donc là, nous allons travailler des mouvements d'épaule. Donc on va essayer de tourner à droite puis à gauche. Droite et gauche. On descend bien sur les jambes. Droite et gauche. Encore un petit peu, on répète. Voilà, très bien. Gabriel a rectifié tout seul, j'allais en parler. Pensez au petit déséquilibre. Sur tous les mouvements avant, vous devez vous retrouver déséquilibré sur la pointe des pieds. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à parler à votre enfant, lui dire « tire un petit peu » pour vous retrouver sur la pointe des pieds. Hop. Voilà. Allez, on compte. Maintenant qu'ils sont bien faits, on part sur une dizaine. Allez, 1, 2, toujours le buste bien droit, on descend sur les jambes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, de l'autre côté, 9, allez, on descend bien, et 10. Pareil, hein, on n'oublie pas, le sport, c'est important pour toutes les générations. Donc les parents, n'hésitez pas, dans la même situation, vous mettez vos enfants, bras tendus, et je vais faire une rotation. Ça va vous permettre de travailler la coordination, et en même temps, vous allez renforcer un petit peu au niveau des jambes. Donc je tourne, je fléchis bien. Voilà, je reviens, je tourne, je fléchis bien. Et maintenant, quand vous avez essayé ça une ou deux fois, n'oubliez pas, je crée le déséquilibre parce que je suis à l'aise sur ma rotation. Et là, je peux tourner. Je crée le déséquilibre et je peux tourner. Je crée le déséquilibre et je peux tourner. Je crée le déséquilibre et je tourne. À toi, Gabriel, on repart pour 10 et on n'oublie surtout pas le déséquilibre. C'est parti.
1, 2, 3, on va se tourner un petit peu, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très très bien. Maintenant, on va partir sur un autre mouvement, mouvement arrière. Donc on a vu le déséquilibre avant. Maintenant, on va voir le déséquilibre arrière au saut-au-gari. Donc grand fauchage extérieur. Pareil, vu que Gabriel n'aura pas de prise de tenue de kumikata, soit en droitier, soit en gaucher, toujours les mains sur les épaules, ce qui va lui permettre vraiment de venir chercher. Je viens loin chercher pour me mettre à côté de mon partenaire. Et grand fauchage, donc on n'oublie pas de lancer correctement sa jambe. Bon, on a de la chance, il y a un tapis. Mais je rappelle, il faut être vraiment très vigilant à ça. S'il n'y a pas de tapis, on ne fait pas chuter son partenaire, ou son enfant surtout, parce qu'au risque de lui faire mal. Donc, je vais être très vigilante maintenant. J'ai toujours un appui sur moi, avec tes deux mains. On imagine que je n'ai pas de kimono. Allez, on va bien à côté. Grand fauchage. On se remet à face. De l'autre côté. Encore. Grand fauchage. On exagère vraiment le fauchage. Donc, Gabriel a saisi le kimono, mais il peut remettre les mains sur mes bras, un peu plus haut. Allez, on avance, on avance. Grand fauchage. Encore un petit peu. Une fois que tu es à l'aise, on part pour des ichikomi, on compte jusqu'à 10. Hein. C'est bon? Tout est bien? Oui. C'est parti. Allez, 1. Encore, on doit vraiment venir au contact. 2. Les parents, n'hésitez pas à guider vos enfants. Si vous voyez que c'est un petit peu difficile, n'hésitez pas à les accompagner, les orienter. Là, vraiment pour qu'il ait ce contact. C'est ça qui va être important. Voilà, qu'il ait vraiment ce contact avec vous. On était à 5, il me semble. 6. 7. Grand fauchage, la jambe bien tendue. 8. 9. Et 10. Très bien. Ça va toujours? Oui. Donc, après avoir répété un petit peu, n'hésitez pas, nous on vous a proposé 2 mouvements, mais bien sûr, si vous préférez d'autres mouvements, n'hésitez pas à les faire, en répéter à la maison, sans faire chuter, bien sûr, juste en ichikomi. Donc là, on va partir sur une petite phase de randori. Donc le randori qui va être aménagé, hein, parce qu'il n'y a pas de chute. Donc l'idée, ça va être de me sortir de notre zone. Du coup, nous, on va délimiter les zones avec nos petites ceintures. N'hésitez pas également, si vous avez vos petites épingles, un tapis, comme j'ai expliqué au début, un tapis, des coussins, vraiment, on va juste délimiter la zone. Hop, petite ceinture d'un côté, petite ceinture de l'autre, là, 2-3 épingles, pour qu'on ait un repère visuel. Hein. Voilà. Donc, on rappelle, il faut me sortir de la zone. Interdiction de faire chuter. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rentrer de mouvement. Bien sûr, votre enfant peut rentrer une prise de judo. C'est à vous de contrôler. Et l'idée, c'est quand même de le sortir. On part, garde emboîtée. On rappelle qu'à cet âge-là, on travaille, on commence les combats avec une garde emboîtée. D'accord? Nous sommes tous les deux gauchers. Vous avez bien vu, on rappelle, gaucher, donc main gauche au revers, main droite à la manche. Gabriel est également gaucher, donc on a sa main gauche qui vient au revers et sa main droite à la manche. Et j'aime bien mon pied gauche de devant. Si j'avais été droitière, main droite au revers, en dessous, en dessous ou au-dessus, et main gauche à la manche. Et là, nous avons été en garde opposée.
Donc là, on part en garde emboîtée, gauche-gauche. Hajime. Allez, on reste bien droit, le même exercice que tout à l'heure. On ne regarde pas ses pieds. L'idée est vraiment, Gabriel, il a le droit de lancer des techniques. Et moi, je n'ai le droit que de le sortir de la zone. Allez, allez. Oh là là. Hop. C'est pas grave, on fait attention de ne pas tomber. Encore, allez, on continue, on continue. Allez, c'était très très bien ça. Ouh là 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 là. Parfait, il ressort. Il se remet face à moi. Allez. Ah, j'ai réussi à le sortir. Je me rhabille. On est reparti. Allez, hajime. Ouh là 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 là. Très très bien, très très bien. Mate. On se rhabille correctement, on récupère un petit peu. Et on va repartir pour le même exercice. Hajime. Mate. Non, on doit repartir. Garde, emboîté, on n'oublie pas. Hajime. Allez, on se hop là. On ne tombe pas. Allez, on essaye de rester debout quand on est un petit judoka. Hein. Allez. On ne tombe pas tout seul en tous les cas. Allez, 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 allez. Encore. Vraiment. Très, très bien. Allez, on continue, on continue. Il va rester une trentaine de secondes. Allez. Oh là 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 là. Oh, il a oublié que je pouvais utiliser les sorties. Mate. Très bien. Donc nous, on se contentera de le faire que 2 fois. N'hésitez pas à répéter l'exercice plusieurs fois. Partez sur une base de 1 minute, ça sera déjà très très bien. Et pensez également à la récupération par la suite. Donc 1 minute, vous faites cet exercice et vous récupérez au moins 2 minutes. On se rhabille correctement. Et on va aller boire un petit coup et on va partir sur la partie Newaza. Donc nous allons aborder la partie Newaza. Vous allez avoir besoin de 3 petites épingles, 3, 4, 5, c'est vraiment à vous de choisir. Donc nous, on va utiliser que 3 épingles pour le moment. Donc nous allons effectuer le salut au sol. Quand on travaille en Tachiwaza, partie debout, on va se saluer debout. Et dès qu'on arrive sur la partie Newaza, donc travail au sol, on se salue au sol. Lors de la liaison debout-sol, bien sûr, nous n'effectuons pas de salut en Newaza. Donc on va faire un petit jeu. Je vais accrocher mes petites épingles au niveau de mon col. Donc ça peut être au niveau de votre t-shirt. Mon kimono est un peu dur, donc voilà pourquoi je ne la mets pas directement sur mon dos. Hein. Mais je vais les accrocher derrière. Et on va partir sur le même principe que tout à l'heure, debout. Sauf que là, moi, je suis au sol. Je n'ai le droit de m'aider que de mes mains pour tourner. Et Gabriel doit passer derrière moi et me récupérer une épingle à la fois. Lui va se déplacer en pas chassé. On n'oublie pas, on descend bien sur ses jambes et on a toujours le buste bien droit. Hajime. Oh là 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 là, il accélère, il accélère. Et il en a attrapé une. Donc on rappelle, hein, Gabriel n'a pas le droit de passer par-dessus. Il doit vraiment faire l'effort de me contourner pour arriver derrière moi. Hajime. Je ne mets pas de coup de pied, j'ai le droit juste un petit peu de le gêner avec mes pieds, mais interdiction de le pousser. Hein. Oh là là.
Allez, oh, il change de direction. Là, tu vas me surprendre. Allez, allez, allez. Encore, encore, encore. Ah là là, deuxième épingle pour Gabriel. Il reste une épingle. Donc pour le moment, on n'a pas mis de temps, mais bien sûr, ça peut être aussi sur un temps bien défini. On peut dire qu'il a 30 secondes pour m'attraper les 3 épingles. Pareil, ça, n'hésitez pas à l'ajuster en fonction du niveau de votre enfant. À Jimmy. Voilà, bravo. Donc, vu qu'il s'est bien amusé, bien sûr, nous allons inverser les rôles. Ça va être à Gabriel. Hop, je vais installer les petites épingles. Tu t'assois. Donc, il va être interdit de se mettre sur le dos. Pareil, on a le droit de tourner. Il a le droit de céder des mains. Et le but, c'est vraiment de ne pas poser. Une fois que les pieds sont levés, on évite de les reposer. On est parti, Gabriel? À Jimmy. Oh là là, j'ai pas réussi. Et une épingle. Faites attention de ne pas tomber sur votre enfant, hein, pour éviter d'écraser. Donc on est toujours assez stable sur ses appuis. Il est préférable de s'arrêter que d'être déséquilibré et d'écraser votre enfant. Il vient déjà m'accrocher. À Jimmy. Oh, deuxième. Il me reste 10 secondes pour attraper la dernière. Hein. Tu vas réussir à tenir pendant 10 secondes. N'hésitez pas, vous aussi, à mettre des petits temps. 10 secondes, 5 secondes. Lancez-vous des petits défis comme ça sur ce petit jeu. On est parti? À Jimmy. Voilà, là, il me reste 5 secondes. Là, là, là. Gabriel maîtrise toujours la situation. Maté, j'ai perdu. Super. Donc pareil, vous pouvez le répéter plusieurs fois, varier soit sur le temps, soit sur le nombre d'épingles à attraper. Vous allez effectuer un petit travail technique, donc un retournement. Le partenaire, donc Gabriel, va se mettre à 4 pattes. On rappelle, évitez même, ne le faites pas, mets-toi en appui sur tes mains, bras tendus. Évitez cette position, parce que quand vous allez venir chercher, vous risquez vraiment de faire mal aux coudes. Donc privilégiez la position en appui sur les coudes. Je viens glisser ma main pour récupérer le coude. Ma main de libre vient à l'intérieur, récupérer le genou. Je tire tout à moi. Je finis par une immobilisation. Yokosho Gatame. Je remonte une fois et après, ça sera à Gabriel. Donc pareil, n'hésitez pas à le faire à droite puis à gauche. Hein. Vraiment, pensez à ça. Il n'y a pas droite, gauche, essayez. Il y a toujours un moment où ça va être plus difficile, bien sûr. Il y a un côté que l'on préfère, mais n'hésitez pas à essayer. Quand votre partenaire, vous allez vous retrouver à l'entraînement ou lors des manifestations de club ou fédérales, surtout quand votre partenaire va tomber, vous n'allez pas choisir s'il va être à droite ou à gauche. Donc pensez vraiment toujours à travailler les deux. Donc je remonte, je passe ma petite main. L'autre main vient attraper le genou à l'intérieur. Je tire tout à moi et je finis par Yokosho Gatame. À toi, Gabriel. Pour le moment, on essaye. N'hésitez pas à corriger vos enfants. Hein. Et puis après, on partira sur les répétitions. La même chose que debout sur des uchikomi. Allez. On engage bien le bras. On tire le coude à soi. La jambe.
Hop, on tire bien la jambe et on finit Yokoshio Gatame. Un petit peu de l'autre côté. Donc si vous êtes grand, bien sûr que la jambe va être très très loin. Donc n'hésitez pas à l'aider et à rapprocher votre jambe déjà, hein, votre genou. Il tire tout à lui. Et descend un petit peu pour ne pas être trop en déséquilibre. Là-bas, voilà, là c'est parfait. Les fesses bien baissées, très très bien. On recommence et là on va compter. Attention. Allez, c'est parti Gabriel. 1. On s'applique toujours. 2. Change de côté. 3. Hop, n'hésitez pas à corriger votre enfant. Hein. Ses épaules ne doivent pas partir de l'autre côté. Sinon, il va se retrouver emmené et il va se faire retourner facilement. 3. Donc, s'il est à l'aise, vous mettez un petit peu plus de résistance pour vraiment que ça devienne un petit peu plus compliqué pour lui. Hop. Il ramène bien le genou. 3. Très, très bien. 4. Oh là 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 là, forcément. Voilà. 5. Ah là, je ramène un peu moins le genou. Donc, vous avez vu, ça devient plus compliqué pour Gabriel. Allez, il faut attraper, tirer à toi le genou. On pense à tout ça. Voilà. 6. Et on pense à s'appliquer sur l'immobilisation également. Parce que ce n'est pas le tout de retourner son partenaire. Après, il faut bien le maintenir au sol. Donc, on reste appliqué du début jusqu'à la fin. Oui. Allez. 7, il me semble. Oh là 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 là. Hop, je change de côté. 7. Je me suis trompée apparemment. Donc, on revient à 7. On descend un petit peu. Toi aussi, tu t'es trompé. Voilà. Comme ça, on a un poids chacun. Allez, 8. Oh, je résiste, il pousse. Donc, je suis pas en immobilisation, ça compte pas. Voilà. 9. Voilà. Il m'a surprise. Et 10. Je vais mettre beaucoup plus d'opposition. Allez, on force, on s'applique, on ramène les bras, soit les genoux. Oh, bravo! Malgré la grosse résistance, tu as réussi. Très, très bien. Donc, maintenant, on va revoir un retournement qui est quasiment identique, hein, sauf plutôt que de passer la main à l'intérieur, nous allons la passer à l'extérieur. Et pareil, on vient attraper le genou et tirer à soi. Donc, le bras qui est le plus près de la tête vient s'engager. Je me le situe au niveau du coude. Comme tout à l'heure, je ramène à moi. L'autre main qui est libre passe en dessous. Je tire à moi, les genoux et les bras. Je le retourne et je viens toujours Yokoshio Gatame. On fait pareil à droite et à gauche. Donc, les mains, on évite. Ça, on évite pour éviter de se faire mal. Pensez à corriger vos enfants, leur rappeler dès maintenant. Plus vous allez leur rappeler les consignes de sécurité. Et après, quand ils vont reprendre dans leur club, tout sera déjà acté. Il n'y aura plus besoin de les corriger. Donc, on pense, on engage bien la main. Elle vient saisir au niveau du coude. La main qui est libre passe en dessous. J'ai attrapé les genoux. Je tire tout à moi et là je me sers de mon buste pour le pousser. Je laisse glisser ma main et je viens toujours en Yokoshio Gatame. Voilà. Alors, comme c'est à peu près le même retournement,
Gabriel va le faire 5 fois pour vraiment se l'approprier. Et puis par la suite, il essaiera de varier. Moi, je vais défendre de plus en plus. Donc par la suite, il variera entre le premier ou le deuxième retournement. Allez, Gabriel. On n'oublie pas la coude. On ramène bien, on passe bien sous les fesses, on tire à soi. Bravo, on finit toujours, on descend un petit peu. Très bien. Allez, 1. Allez, on ramène, on ramène, on ramène, on ramène. 2. Allez, hop. On ne fait pas tout en même temps, on s'applique sur tous les points de contrôle. Allez, là on ramène bien. Là, 3. 4. On ramène tout à soi. Allez, on tire, on tire, on tire. J'ai le kimono, n'hésite pas à tirer dessus. Voilà, voilà, voilà. Allez. Descend, on pense. Voilà, là c'est parfait. Et 5, la dernière. Allez. Vous avez vu, celle-ci, elle est bien plus compliquée pour Gabriel, parce qu'il a des plus petits bras que moi, donc venir chercher loin par l'extérieur, c'est bien plus dur. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Hop. Parfait. Donc maintenant, je vais toujours dans une légère opposition. Gabriel va essayer de me surprendre. Il va avoir sa première main d'engagé, donc la main qui est la plus proche de la tête. Et par la suite, il va choisir, soit il fait le premier retournement ou le deuxième. D'accord, Gabriel? Allez, et on alterne toujours à droite puis à gauche. Allez, Hajime, allez, tu le vois, je mets une légère opposition. Gabriel essaye. On pense, on descend bien, parfait. On essaye de l'autre côté, toujours avec une légère opposition. Allez. Il a bien tiré les bras à lui. Encore, encore, encore. Oh là là, c'est dur. S'il n'y arrive pas vraiment, il ne faut pas hésiter à repartir sur la première. Hein. Le premier retournement qu'on a vu, on rappelle que les mains à l'intérieur du pantalon, c'est interdit. Donc, Uki n'a pas le droit de mettre, ou Tori, on n'a pas le droit de mettre les mains dans le pantalon ou les manches de son partenaire. Hein. Allez, 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 on tire, on tire, on tire, on ramène tout. Bravo. Très bien, maté. Donc, on va revenir un petit peu sur un petit point, parce que Gabriel, j'en profite, hein, comme Gabriel a fait cette petite erreur qui n'est pas très grave. Hein, ça arrive à tout le monde, même aux grands champions. Donc, on rappelle, il est interdit de mettre les mains à l'intérieur du kimono de son adversaire, donc au niveau de la manche et au niveau du pantalon également. D'accord? Par contre, sur son propre judogi, bien sûr, vous avez le droit de mettre les mains à l'intérieur. Ça, vous pouvez. Donc, on va partir sur un petit randori au sol. Pareil, on adapte vraiment l'opposition avec le niveau de son enfant et surtout, faites attention au poids pour ne pas l'écraser. Hein. On travaille toujours en sécurité. Donc, nous allons partir sur différents départs. On va commencer dos à dos. Ensuite, je te laisserai, ce sera la surprise. Donc, on démarre dos à dos. Salut. Donc, au Hajime, on se retourne tous les deux et le premier qui arrive à mettre son partenaire sur le dos. Hajime. Tout de suite, Gabriel essaye le retournement, ça c'est très très bien. On met en application tout de suite ce qu'on vient de travailler. Allez, 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 oh là là. Oh, elle a réussi. J'ai réussi à m'échapper. Je te l'avais dit tout à l'heure, tu étais trop en avance sur ton contrôle. Oh là 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 là. Encore. Alors, est-ce que tu
à te faire surprendre ou pas? Allez, on essaie de sortir. On prend bien appui sur son partenaire. On peut hésiter. Allez, pousse, tourne, tourne. Allez, c'est échappé. C'est parfait, très très bien. On recommence. Allez, allez. Il reste pareil. Il nous reste 20 secondes. Allez. Gabriel va essayer de maintenir l'immobilisation. Il faut qu'il sorte sa jambe. On rappelle qu'il n'y a pas d'immobilisation tant que je lui tiens la jambe. Allez, on essaie, Gabriel. On va mettre sur le ventre. Maté. Bravo. Donc, on va varier donc, les positions de départ. Donc là, on va se retrouver allongé, tête-pied. On va faire notre petit salut traditionnel avant de commencer notre petit randonnée. Gabriel va se mettre sur le dos. Voilà. Et moi également. Donc, Gabriel, ça va être à toi de t'annoncer le départ. Donc, par quel mot? Très bien. Quand tu veux. Oh là 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 là. Allez, allez, on essaye de retourner. Alors, encore, Gabriel. Encore. Allez, on essaie de sortir. Allez, tu vas aller attraper ma jambe. Ce qu'il faut faire est arriver à te mettre sur le ventre. Allez, encore. Allez, on sort, on sort, on sort, on sort. Allez. Allez, tourne. Allez. Allez, Gabriel, il faut sortir. Hop, il a attrapé ma jambe. Mince, il n'y a plus d'immobilisation. J'essaie de la sortir. Allez, je m'aide avec mon autre jambe. Oh là là, je suis tellement haute que Gabriel a essayé de me retourner. Encore, encore, encore. Allez. Ouh. Il reste 30 secondes. Allez. Encore. Allez, Gabriel, il te reste 10 secondes. Pour voir qui va faire la vaisselle ce soir, Gabriel ou maman. Allez, 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 allez. Encore. Maté. Très, très bien. Saurait Madé. Donc merci à tous, la séance se termine. Donc surtout, continuez à pratiquer, faire du sport. N'oubliez pas, le sport c'est bon pour la santé, surtout pour le moral. Et dans ce contexte actuel, vraiment, n'hésitez pas à pratiquer à la maison, avec vos enfants. Voilà, je vous dis à tous, à très vite et à bientôt. Et prenez soin de vous.